Hello là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, comme vous le voyez, je suis à nouveau là sur YouTube. Ça fait 3 mois que vous ne m'avez plus vu. Déjà avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages en MP pour me demander oh, on te voit plus sur YouTube, comment ça va. Alors mon absence de YouTube n'avait pas pour intention de vous inquiéter. Donc déjà si c'est le cas, soyez rassurés, tout va bien. Mais j'avais vraiment besoin de faire une pause, de faire un point sur plein de choses dans ma vie. Et donc je me suis dit au début ça va durer le mois de janvier, au final ça a duré jusque maintenant, donc fin mars. Et donc je reviens, voilà, je reviens plus en forme que jamais avec de nouvelles propositions. C'est aussi le sujet de cette vidéo. Donc voilà, j'ai beaucoup, fin décembre, il y a une vraie clôture chez moi qui s'est opérée. Dans la vidéo du mois de décembre, si vous avez vu le tirage, je parlais de oh, ce tirage, c'est vraiment la clôture de cette année 2023 et ça nous prépare pour l'année 2024. Ben, c'est vraiment ça, j'ai vraiment une période de fin de cycle très forte au mois de décembre. Et là, pendant les 3 mois, j'ai une période de transition je ne suis plus dans l'ancien cycle, mais je ne suis pas encore tout à fait dans le nouveau. Et donc, j'avais besoin de prendre du temps pour me poser, pour réfléchir à ce qui était important pour moi dans ma vie, que ce soit ma vie privée, mais aussi ma vie professionnelle, et de transmettre les bons messages, voilà, d'être qui je suis complètement. Et en réalité, ce qui se passe beaucoup dans ma vie depuis plusieurs années, je n'en ai jamais parlé sur cette chaîne, c'est que j'ai vraiment fait un gros processus identitaire depuis environ 7 ans, suite à l'apparition d'abord d'un burn-out et l'apparition d'une maladie. Et donc il y a 7 ans, en 2016, je me suis vraiment dit maintenant, tu prends le problème à bras le corps. Euh, Ton burn-out, ta maladie, elle vient pas de nulle part, donc tu vas aller explorer tout ce qu'il y a à explorer pour comprendre, parce que je suis très mentale, donc moi j'ai un grand besoin de comprendre les choses, mais surtout avoir des réponses. Parce que en fait, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours eu un grand sentiment de vide à l'intérieur de moi, une sensation de ne pas savoir qui je suis réellement, de ne pas avoir de personnalité. Et ça avait commencé vers mes 12 ans en conscience de me dire je me sens en décalage, j'arrive pas à savoir qui je suis, j'ai l'impression d'avoir aucune personnalité, voilà. Et j'ai vraiment mis ce mal-être sous une cloche en me disant c'est pas grave, ça va passer, la vie va te donner des réponses. Et en fait, ce que j'ai fait, au lieu d'aller chercher mes réponses à moi, j'ai beaucoup fait de choses conscientes et inconscientes pour le coup, de rentrer un peu dans un moule, de rentrer dans un personnage que j'étais pas. Et donc arrivé à l'âge de mes 27, 28 ans environ dans ces zones-là, 29 ans, je ne sais plus, donc en 2016, 29 ans, ben voilà, j'ai fait un gros burn-out et puis une maladie auto-immune déclarée officiellement qui était présente depuis au moins depuis 1 an et demi en amont, parce que pendant 1 an j'allais chez les médecins, on ne trouvait pas ce que j'avais des douleurs un petit peu sans savoir d'où ça venait. Et donc, une fois que le diagnostic est tombé, mais surtout au-delà du diagnostic, une fois que je me suis retrouvée au fond de mon lit seule, je me suis dit, bah maintenant c'est le moment, c'est le moment. En fait, ce mal-être que tu sens depuis tes 12 ans, mais que tu as décidé de ne pas écouter, il est revenu décuplé, il revient décuplé, et donc fais quelque chose de ça. Reste pas comme ça au fond de ton lit, parce que bon, le burn-out c'est une chose, mais je pense que je me serais dit avec le temps, je vais me reposer, ça va passer, sauf que doublé d'une polyarthrite rhumatoïde, donc ça c'est la maladie auto-immune que j'ai, c'est pour ça que j'ai des mains voilà, qui ont une forme particulière, hein, qui touchent les articulations du coup. Ben, je me suis dit c'est le moment, je me suis donné comme pour objectif, consciemment et inconsciemment, c'est un mélange des deux, tu vas tout faire pour arrêter avec ce sentiment de je sais pas qui je suis, je sais pas quels sont mes goûts, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Tu vas reprendre ta vie en main, tu vas aller toquer aux portes de gens auxquels tu as besoin. Voilà. Et la première année de mon burn-out, ça a vraiment été d'abord du repos. Mais du coup être seule dans mon lit, donc apprendre à être seule avec moi-même, même si mon mari rentrait le soir, mais toute la journée j'étais toute seule. Refaire des choses qui me tenaient à cœur, donc réécouter de la musique, écouter des podcasts, enfin à l'époque il n'y avait pas des podcasts mais je regardais beaucoup YouTube, d'abord des trucs qui me faisaient rire, des vidéos de McFly et Carlito, enfin j'ai revécu une sorte d'adolescence mais depuis mon lit.
où je m'autorisais vraiment à dire ah, ça j'aime pas, à expérimenter. Et une fois que j'ai recommencé à avoir de la force physique, hein, même pour sortir de mon lit, je me suis dit maintenant je veux faire un métier que j'aime, qui fait du sens. Et donc voilà, je commençais à pas encore apercevoir, mais à me rendre compte que la vie était magique. Donc c'était pas encore conscient, mais donc le soir même j'avais eu un mail dans ma boîte mail qui proposait de se former dans une formation pour devenir praticien énergétique, une formation de 4 ans. Et c'est comme ça que mon chemin plus en conscience sur le travail de moi, pour revenir sur mon chemin de conscience, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, a commencé. Et donc je me suis formée dans un premier temps en me disant ça va être une formation pour en faire mon métier. Et quand je suis sortie au bout des 4 ans, je me suis dit en fait c'était pas tellement pour apprendre un métier, c'était plus pour travailler sur moi, pour me comprendre comment je fonctionne, quelles sont mes blessures qui se mettent à l'œuvre, comment une blessure se met à l'œuvre, quel est le masque qu'on déploie pour ne pas aller dans sa blessure. Enfin, tous des aspects très théoriques, mais aussi en pratique, qui m'ont permis de répondre à toutes ces questions-là. Alors, je me rends compte maintenant avec le recul que, en fait, savoir qui on est au fond de soi, c'est pas une réponse qui vient du jour au lendemain. C'est pas un beau jour, tu te réveilles, tu te dis ah voilà, je sais enfin qui je suis. Même si ça peut arriver, je pense, mais si ça t'arrive, c'est que tu as déjà été oui, avoir toqué à la porte de gens, à t'être formé, d'avoir lu des bouquins ou simplement expérimenter des trucs dans la vie de qu'est-ce que j'aime pas, aller dans tel resto, goûter tel plat, être en contact avec tel gens et dire ça j'aime bien, ou te reconnaître aussi hein, dans les gens, ah cette personne m'inspire, pourquoi elle m'inspire, ah en fait moi j'aimerais bien être euh, comme elle, mais en étant moi. Donc voilà. Et donc je peux dire que maintenant, au bout de 7 ans, presque 8 ou 7 ans, je sais pas, le temps et moi, j'ai les réponses qui y arrivent. Mais comme je dis, les réponses ne viennent pas de l'extérieur, les réponses viennent de l'intérieur, d'un long processus d'un long processus de reconscientisation de plein de choses, parce que j'étais dans le déni de plein de choses. Et donc voilà, et donc en fait, ce chemin que j'ai commencé il y a 7 ans, je récolte déjà les fruits depuis plusieurs années, voire plusieurs mois, mais on va dire que tout s'est accéléré. Et quand je dis accéléré, c'est même pas ça, c'est que maintenant, je récolte ça, je le vois, et donc ça a beaucoup d'effets très positifs dans ma vie, sur plein d'aspects, mais à des moments, ça remue un petit peu. Et un des aspects où je peux dire tangiblement qu'en fait, je sens maintenant que je sais qui je suis au fond de moi et que surtout, je m'autorise en fait je m'autorise surtout en fait à être cette personne qui est là depuis toujours, hein, parce que souvent j'avais cette croyance de me dire un jour je vais comprendre qui je suis, ça va venir de l'extérieur. Non, ça vient de l'intérieur et en réalité ça a toujours été là. Donc il y a une part de moi qui a toujours su qui j'étais, c'est d'autres parts de moi-même qui ont décidé de ne pas écouter cette part-là, de la mettre de côté, de la cacher, et pour une multitude de raisons que je vais expliquer dans mes prochains partages professionnels, partage projet, partage professionnel. Voilà, mais donc c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, mais c'est comme si j'avais été retravailler certaines bases à l'intérieur de moi depuis plusieurs années, que j'en avais pas conscience en réalité, mais que ça s'installait et que ces bases-là maintenant sont assez fortes pour que ça puisse maintenant vraiment, que je puisse l'exprimer à l'extérieur de moi. Et donc ce changement qui s'est opéré depuis des années, maintenant dans le concret se voit parce que vous m'avez connue dans cette chaîne, donc spirituellement incarnée en tant que Astrid, et je signais souvent mes textes, hein, si vous lisez les descriptions, Astrid Claudia Marcella. Et donc Astrid, c'est mon prénom, donné par mes parents adoptifs, que j'aime beaucoup. Et Claudia Marcella, c'est mon prénom d'origine, donc donné par en tout cas ma mère biologique, ou en tout cas dans tout ce processus de mise en adoption. Puisque oui, je suis originaire du beau pays qu'est la Colombie, où je suis actuellement, où je tourne cette vidéo. Et donc j'ai été mis dans un processus d'adoption. Je préfère appeler ça processus d'adoption parce que oui, j'ai été abandonnée, mais pendant longtemps, il y a une part de moi qui s'accrochait à ça. Ah, l'abandon, nanani, nananer.
Et je préfère remettre un cadre plus neutre sur ça. Pas nier l'État qui dit que oui, ma mère n'a pas pu me garder, ma mère biologique n'a pas pu me garder auprès d'elle. Et m'a mis du coup dans un processus d'adoption, donc dans le sens où elle m'a confiée à une autre famille. Et donc voilà. Et ça a été une chance, même si je n'ai pas toujours vu sous cet aspect-là, et que ces dernières années-ci, j'ai revécu un peu tout ce processus de mise à l'abandon, mais plutôt de mise en adoption, avec beaucoup plus de conscience, parce que pendant très longtemps j'ai nié ça. Je savais que j'étais adoptée, évidemment, on me l'a toujours dit, mes parents adoptifs me l'ont toujours dit, mais je pense que j'ai nié une grande partie de souffrance qui pouvait, même si j'ai eu beaucoup d'amour de mes parents adoptifs, même si j'ai eu beaucoup de chance de tomber dans cette famille, d'arriver dans le pays qui est la Belgique, avec beaucoup plus de stabilité, parce qu'à l'époque la Colombie c'était pas comme maintenant, et encore maintenant il y a encore beaucoup d'inégalités, beaucoup de pauvreté, même si c'est un pays extraordinaire, les Colombiens sont adorables. Ça a été, oui, une grande chance, mais c'est pas parce que c'est une chance qu'il n'y a pas une part de moi qui en a souffert. Et en fait, cette part de moi, elle a souffert et elle a grandi à l'intérieur de moi parce que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'aller la sentir. Alors, je vais beaucoup parler de part de moi, ça peut paraître un peu farfelu ce que je dis, mais c'est cette notion que à l'intérieur de nous, on a différentes différentes personnalités ou différents positionnements à avoir. On est des êtres complexes avec un système de pensée complexe lui aussi. Et donc, parfois, on réfléchit en partant d'une de nos personnalités plutôt qu'une autre. Par exemple, pour donner des exemples, la personnalité, ça peut être le moi adulte, puis ça peut être le moi enfant, on a parlé d'enfant intérieur. Et parfois, vous allez partir, vous allez avoir une pensée ou une envie de votre part d'enfant intérieur, et parfois, vous allez avoir une envie ou une soumission d'une pensée venant de votre adulte intérieur. Je ferai des petites vidéos pour vous expliquer ça plus en détail. Mais donc voilà, je pense qu'en fait, au-delà que oui, en fait, être un enfant qui a été mis dans un processus d'adoption, on a une blessure qui est quand même là. On a déjà la blessure d'abandon, hein, que vous pouvez vivre, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui a été abandonné par sa mère, mais qui a ressenti l'abandon en étant jeune. Mais nous, elle est quand même très ancrée. Alors quand je dis nous, je vais plutôt parler de moi. Moi, elle était quand même très ancrée à l'intérieur de moi. Sauf que je ne l'ai pas écoutée et j'ai vraiment fait comme si tout allait bien. Et alors qu'il y avait une part de moi qui était extrêmement en souffrance. Et donc ces dernières années de thérapie m'ont aidé à la remettre en lumière, à prendre en compte ce qu'elle avait à me dire. Et au-delà de prendre en compte ce qu'elle avait à me dire, c'est donc à l'écouter, à la chérir, donc à prendre soin d'elle. Et puis, comme je dis souvent dans mes vidéos, quand je parlais de la médecine, les messages des gardiens de la terre, la médecine des dragons, il me disait, là où on met de la conscience et de l'amour, le processus de guérison peut s'opérer. Et c'est vraiment ça, la chose que j'ai fait ces dernières années. C'est que j'ai essayé de faire un maximum de choses pour inconsciemment, en fait, remettre de la conscience là-dessus, de juste comprendre, mais pas qu'avec le mental. Donc comprendre avec le mental, mais puis comprendre par le ressenti, comprendre par l'expérimentation de la vie, de choses que, ah oui, en fait, j'ai beaucoup de tristesse à l'intérieur de moi. J'ai beaucoup de peur. Je suis quelqu'un de très craintif, de très anxieux. Et en fait, ça, je l'ai découvert seulement ces dernières années. Et le côté très anxieux, en réalité, de façon consciente, ces derniers mois. Mon mari était une des premières personnes à me dire mais t'as peur tout le temps de tout, d'où vient ça? Et au début je disais mais non, c'est pas vrai. Et puis oui, en fait, à force de m'auto-observer, oui, en fait, j'imagine toujours un peu le pire, mais d'où vient ça? Et donc je me suis formée déjà pendant 4 ans pour devenir praticienne en soins énergétiques, mais au-delà de ça, c'était pas juste pour apprendre des pratiques de soins énergétiques, c'était beaucoup pour comprendre comment l'être humain fonctionne, comme j'ai parlé, hein, les blessures
qu'un être humain peut vivre dans ses premières années de sa vie, qui va avoir un effet sur la manière dont il va réagir dans le monde par la suite, même si la vie évolue, hein, mais de remettre de la conscience là-dessus, de la compréhension, de la conscience, et puis de m'auto-observer, d'expérimenter qu'est-ce que j'apprends et comment je l'expérimente dans la vie, et puis de m'auto-observer. Ah oui, ok, là je vois que c'est ma blessure qui parle. Donc voilà, je me perds un peu dans ces vidéos, je suis désolée, je ne pensais pas que ça allait être si long. Mais voilà, c'était un peu pour vous dire que ces dernières années, j'ai beaucoup œuvré à retrouver plus de conscience, plus d'amour et plus de paix. Maintenant, je me rends compte que c'est ça que j'ai fait ces dernières années. Mais moi, je partais dans un processus, je dois savoir qui je suis. Et c'est le savoir, pas le savoir il faut, je dois. En fait, j'ai besoin. J'ai ce besoin de trouver des réponses de qui je suis. D'où vient ce grand manque j'allais dire ce grand manque de conscience identitaire, mais ce manque identitaire, refaire un lien avec mon parcours de vie qui est simplement d'avoir été mis dans un processus d'adoption. Et puis je vais vous parler de mes prénoms, le grand changement qu'on peut voir dans la matière, maintenant à l'extérieur, parce que souvent je vous dis, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous est le reflet, enfin tout ce qui se passe à l'extérieur de vous est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et quand il y a un changement qui s'opère, c'est toujours d'abord à l'intérieur. On ne le voit pas tout de suite à l'extérieur, mais après, ça se voit à l'extérieur. Okay. Et bien moi voilà, j'ai fait un grand changement depuis ces dernières années. Et puis j'ai mis dans la matière, j'ai mis des actions pour que ce changement intérieur soit en adéquation, en reflet avec comment je veux que le monde extérieur me perçoive. Et donc mon prénom c'est ça. Donc ça a été pendant très longtemps Astrid, mais qui en réalité a mis beaucoup de moments à être changé officiellement. J'en ferai une vidéo pour vous expliquer ça un peu plus en détail. Et en fait, depuis 2 ans, j'avais refait la demande pour remettre mon prénom d'origine, qui est Claudia Marcella, sur ma carte d'identité. Et donc pendant un peu plus d'un an, 1 an et demi, ça a été Astrid Claudia Marcella. Mais je dis aux gens, vous pouvez continuer à m'appeler Astrid. Maintenant, je peux vous l'annoncer, j'ai déjà fait il y a quelques mois, au mois de décembre, sur mes réseaux sociaux. Maintenant, c'est à nouveau Claudia Marcella. Je garde précieusement Astrid dans mon cœur. Et elle fait partie de mon âme aussi, de mon choix d'incarnation d'âme. Elle est sur ma carte d'identité, donc c'est Claudia Marcella Astrid et le nom et les prénoms de mon parrain et de ma marraine, et le nom de famille de mes parents d'adoption. Mais maintenant, moi, je m'identifie complètement en tant que Claudia Marcella, et je vais demander aux gens de m'appeler Claudia Marcella. Voilà. Dans toutes les sphères de ma vie. Pas que le professionnel, aussi le personnel et le familial, et de plus en plus aussi dans ma cellule familiale plus proche, même si ça ne va pas être tout de suite, je pense, acté, mais c'est mon envie, c'est mon intention. Voilà. Et donc, ce projet pro, du coup, évolue aussi avec ça. La chaîne Spirituellement Incarnée, je l'ai créée au moment où j'étais encore dans cette identité de Astrid Claudia Marcella, avec Claudia Marcella, mais encore dans quelque chose de pas encore totalement assumé. Encore il y a beaucoup de parts de moi qui se cachent et qui ne montrent pas déjà sa vulnérabilité, qui a du mal à parler de son histoire personnelle, qui a du mal à mettre en avant aussi ses connaissances, ses savoirs. Sauf que voilà, maintenant je sens que la chrysalide de juste Claudia Marcella est en train de s'ouvrir, et que le papillon qui s'en extrait a envie de s'envoler et a envie de s'exprimer, et a envie de le faire avec l'énergie la plus en adéquation avec qui je suis maintenant, même si elle va évoluer. Et donc je voulais changer le nom de la chaîne, déjà changer le nom de la chaîne Spirituellement Incarnée, et surtout l'attacher avec ma nouvelle aussi adresse mail pour le professionnel, qui est claudiamarcellapro@gmail.com. Sauf que je vois que YouTube, c'est pas facile de le faire. Changer une adresse mail, c'est compliqué, donc je dois créer une nouvelle chaîne. Donc je suis en train de m'en former là-dessus pour pouvoir le faire. Je vais essayer de transférer en fait tout ce que j'ai créé dans cette chaîne-ci, et la transférer avec ma nouvelle adresse mail et ma nouvelle identité affirmée, consciente et affirmée. Et maintenant, si c'est pas possible de le faire, je vais devoir fermer cette chaîne YouTube-ci et créer une nouvelle chaîne YouTube.
Si c'est le cas, je vous mettrai en lien le nouveau lien de ma nouvelle chaîne YouTube dans une vidéo que je ferai. Et si j'arrive à faire le changement à transférer, ben voilà, ça se fera naturellement. Voilà. Par contre, si ce n'est pas le cas, si vous aimez mon énergie, si vous aimez ce que je propose maintenant, hein, depuis plus d'1 an, presque 2 je pense, ça va continuer. Ça va pas être plus du tout ça. Ça va continuer à être ça, mais en étant une multitude d'autres choses, parce que j'ai plein d'envies, plein de projets. J'ai envie de vous partager beaucoup plus des petits partages comme je fais là, où je vous parle un peu de mon histoire personnelle. Vous partagez aussi des petites time capsules sur peut-être les blessures, sur comment moi j'ai appris ce que c'était une blessure, comment moi je l'ai vu dans ma vie, comment j'ai pu travailler cette position de l'observateur neutre et qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie. Enfin voilà. Donc ce sera des tirages de cartes parce que j'adore ça. D'ailleurs j'ai un oracle à côté de moi. Mais ce ne sera pas que ça. Voilà. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ma page Facebook, c'est Claudia Marcella Pro. Instagram aussi, maintenant les changements ont été faits. Ou aussi la prochaine vidéo avec le lien soit de ma nouvelle chaîne YouTube, ou alors juste continuer à me suivre si vous le faites déjà. Si j'arriverai à transférer la chaîne. Je ne sais pas si cette vidéo est très claire. Elle est plus longue que ce que j'avais imaginé. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, en gros, les messages importants ont été dits. C'est un message que là, moi, je tourne le 24 mars 2024. Demain, c'est la pleine lune. Le 25 mars, c'est la troisième pleine lune de cette année 2024. Avec une éclipse, en tout cas en Colombie. Je ne sais pas si elle sera visible depuis l'Europe, mais elle est en Colombie. Je ne sais pas quand sera postée cette vidéo, ça dépendra du wifi de l'hôtel. Par contre, ce que j'avais envie de vous faire pour soit clôturer cette chaîne où c'était juste des tirages de cartes, ou soit déjà faire la transition de spirituellement incarné avec, voilà, avec la carte est tombée tout seul, avec la nouvelle chaîne qui se crée et dont je révélerai le nom quand il sera clair pour moi dans mon cœur, parce que pour l'instant je suis encore un petit peu, c'est pas encore tout à fait clair, j'ai 2 idées. Je vous la partagerai. Donc pour cette pleine lune de ce mois de mars, qui est une pleine lune en balance, et c'est aussi la pleine lune avec le début de l'année astrologique. Donc le début de l'année astrologique, c'est lié avec les 12 signes du zodiaque. Et le premier signe du zodiaque, c'est le bélier. Et donc on rentre dans cette énergie du bélier. Donc voilà. Mais c'est une pleine lune en balance. Voilà. Et donc la pleine lune, juste pour petit rappel, c'est le moment idéal. C'est l'un des moments, c'est pas que, mais c'est l'un des moments idéaux pour déjà faire un point sur votre vie, faire un peu un bilan. Dire ce que vous n'avez plus envie dans votre vie. Donc être dans la gratitude, j'ai vécu ça, mais maintenant je n'ai plus envie de vivre ça. Et qu'est-ce que potentiellement j'aimerais vivre à la place. Mais voilà, c'est remettre à la terre, mais remettre à la terre-mère avec cette énergie de pleine lune, ce qui ne vous appartient plus dans cette vie, ce que vous n'avez plus envie, en conscience, de co-créer avec la vie. Donc voilà, et donc entre la période de la pleine lune et de la nouvelle lune, vous allez avoir de nouvelles idées, et la nouvelle lune, c'est le moment opportun pour mettre dans le concret vos envies, vos souhaits. Après, je n'aime pas être dans des choses rigides, parce que je l'ai été longtemps dans ma vie. Si vous avez envie déjà de dire vos souhaits à cette pleine lune, faites-le. En fait, suivez vraiment votre envie. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Alors, cette belle carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez comme c'est beau. Alors, c'est la carte, le 31, chemin, le jugement, l'éternité, force morale, renouveau, vérité révélée. Ça résonne extrêmement bien avec le sujet de cette vidéo. Ça peut être une carte qui vous accompagne pour cette pleine lune. Voilà. Force morale, renouveau, vérité révélée. Peut-être que vous avez des vérités à dire. Peut-être que c'est le bon moment pour vous de le dire. De la meilleure des façons, avec le plus de conscience et le plus d'amour possible. Voilà, c'est ce qui me vient. Oh, oui, j'ai des idées de vidéos qui me viennent, j'en noterai, voilà. Je vais juste voir si je dois le dire.
Oui, avec le plus d'amour possible, ça ne veut pas forcément dire que ça doit être tout lisse, tout rond, tout le temps. Euh, pour moi, l'amour et l'authenticité vont de pair. Donc, avec le plus d'authenticité possible. Et si vous avez des vérités à révéler à des gens, mais que vous sentez que ça va être plus d'une part de vous qui est encore très blessé, prenez un moment de recueillement avec vous-même pour aller remettre de l'amour là où il y a besoin, remettre de l'écoute, de l'amour, peut-être du déchargement, écrivez avant de vomir votre vérité. Intégrez-la, sentez-la à l'intérieur de vous. Et puis, une fois que vous lisez ça, si vous avez envie de le lire, quel est le message derrière tout ça? Qu'est-ce qui a vraiment besoin d'être dit pour moi à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce qui a vraiment besoin d'être révélé? Voilà, c'est ce qui me viendrait. C'est ce qui me vient, donc je le partage quand même. Et c'est magnifique. C'est une carte qui vient de l'oracle Les messages de l'arbre de vie, avec des animaux, quelque chose de chamanique et de cabale aussi, un arbre de vie. Je suis de plus en plus attirée par tout ce qui est chamanique. Je pense que je l'ai toujours été. Et donc je vais me laisser aller vers ça. Voilà, de la meilleure façon qui soit. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler d'autre chose. Voilà, mais j'avais envie de le dire, donc j'avais aussi envie de commencer cette transition en conscience avec vous. Parce que moi, elle est en conscience depuis un petit temps, mais révélée à vous avec cet oracle. Je vais aller voir quand même le message de la carte. J'espère que vous l'avez vu. Je vais la mettre à côté de moi. 31. J'adore la numérologie, je vais peut-être pas en parler maintenant. Alors, clairement, c'est clairement un oiseau, hein, c'est le phénix. Hein. Donc, le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres. C'est vraiment ce que je fais depuis plusieurs temps maintenant. J'ai passé plusieurs cycles en réalité, c'est pas un seul cycle, hein. Plusieurs cycles, mais voilà. Renaître de ses cendres. Alors, je vois ce qui m'appelle. On me demande de parler un peu du phénix. Le phénix est un oiseau de feu, renaître de ses cendres. C'est un processus qu'il répétera encore et encore. Ce n'est pas confortable, mais nécessaire afin de pouvoir évoluer. Okay. Signification, il vous est demandé de remarquer votre feu intérieur, comment il fonctionne pour vous, et si vous avez actuellement l'impression d'être dans la phase œuf, oiseau ou feu d'une situation. Avez-vous le vent en poupe, dans l'attente du bon moment pour concrétiser les choses, ou peut-être, ça c'est moi qui ai rajouté, ou êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour transformer la situation? Voilà. Voilà, j'ai pas envie de dire plus, je ferai sûrement je regarde juste la page d'après. Oui, est-ce que... Non, c'est bon. Ce qui me viendrait simplement, déjà le dos de la carte, regardez comme elle est magnifique, de vous dire, donc l'oiseau de... Alors, le phénix, renaître de ses cendres, accompagner le cycle qui demande peut-être de soit laisser brûler, soit de commencer à activer ce qui me vient, c'est votre magie intérieure, votre feu intérieur, ce côté chamanique, et votre magie intérieure, plus le côté, j'adore la magie. Voilà, moi ce qui m'interpelle, c'est ces œufs qui sont prêts à éclore. Donc vous êtes prêts à éclore. Laissez ce qui a besoin d'éclore, éclore. Voilà, c'est ce qui me vient. Et c'est lié, il y a de l'orange et du jaune, donc le deuxième et le troisième chakra. Donc le deuxième et le troisième. Le deuxième est souvent lié à l'état émotionnel, mais pas que évidemment, à la sexualité, à la créativité, à l'énergie de vie. Et la créativité, on me répète. Et le troisième, c'est vraiment le plexus solaire, le soleil intérieur, la joie intérieure, l'identité aussi. Vraiment, votre identité propre et pure. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Quand je dis c'est ce qu'on me dit, c'est cette connexion avec les mondes invisibles, les guides, les anges, les archanges. Vous prenez ce qui résonne. Ou simplement mon intuition profonde qui me donne envie de vous transmettre. Voilà.
Voilà pour cette vidéo, voilà pour cette annonce. Je vous remercie, j'espère que c'était audible. Voilà, je vous embrasse fort en tout cas. Je vous remercie, je remercie déjà les 119 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Je remercie aussi toutes les personnes, qu'elles soient abonnées ou non, qui ont regardé mes vidéos pendant ces 2 ans. J'ai adoré faire des guidances. J'ai adoré déjà faire l'exercice de YouTube, j'adore YouTube. J'ai adoré tirer les cartes avec vous, vous donner des guidances par mois, par semaine. Et je vais continuer à le faire quand ce sera, j'allais dire le mot opportun, mais j'aime pas le mot opportun, quand ce sera juste pour moi de le faire. Donc il se peut qu'il y aura encore des guidances par mois. Il se peut que ce soit encore par semaine, il se peut que ce ne soit pas le cas, que ce soit une semaine oui, une semaine non. Je ne sais pas encore, mais ce ne sera pas que ça. Voilà, ce ne sera pas que ça. Ça va et ce sera sous un autre nom et ce sera très clairement le début de ma vidéo, je ne sais pas encore, mais à mon avis, ça commencera par hola, qui est ma bonjour en espagnol, qui est ma langue d'origine. Et voilà. La suite tout bientôt, très rapidement. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et encore merci. Je vous aime pas. Bye.